aux cosmétiques, crème et parfum. Avant d'arriver, enfin quand on a pris l'avion à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc en France, je suis allée dans un duty free, vraiment, mais vraiment pas pour acheter, vraiment pour me balader. Et je suis tombée, sur ce parfum. Alors c'est mon autre soeur qui m'a dit que ma petite soeur, elle avait un parfum qui sentait super bon. Elle a senti son odeur et elle m'a dit mais le parfum il sent mais de dingue, il sent très très bon. J'ai appelé ma petite soeur à l'aéroport et je lui ai dit c'est quoi le parfum que tu mets? Parce qu'on a le même goût elle et moi. Elle m'a dit bah, c'est le Black Opium de Yves Saint Laurent. Le Black Opium de Yves Saint Laurent, il a vite atterri dans mon sac. Je trouve qu'il est super joli le packaging. Bon je m'en fous, hein, moi je jette tous les cartons. Mais le parfum, oh, la bouteille, elle est simplement magnifique. La bouteille, elle est magnifique. Je la trouve très 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 belle. Et c'est très rare que je trouve la bouteille d'un parfum magnifique. Et bien ça c'est le cas pour le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Et en plus le pire c'est que mon mari avait dit à sa mère de le prendre il y a longtemps. Et il m'avait dit tu devrais le prendre, il sent très très bon. Mais j'ai pas confiance en goût à l'odorat de mon mari. Et pour moi opium ça faisait un peu parfum, excusez-moi, hein, je vais en choquer quelques-unes, ça faisait parfum de vieille dame en fait. Et bien celui-là c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie ce parfum. Ah ouais non mais franchement allez le sentir, il sent terriblement bon, terriblement bon, il est démentiel ce parfum. Donc je l'ai eu en duty free, donc moins cher, mais au final avec les moins 20% de chez Sephora c'était pareil, c'était le même prix. Il coûte 120 € à la base, donc avec Sephora les moins 20% vous l'avez à 96 et je l'ai acheté 96 € à l'aéroport. Donc pour vous dire que les duty free c'est pas non plus waouh au niveau réduction. Par contre elle était super gentille la vendeuse, vraiment adorable, et elle m'a offert cette pochette Yves Saint Laurent, c'est une trousse en fait, une trousse de maquillage Yves Saint Laurent. Voilà, je la trouve très jolie, rose fuchsia. Donc voilà, avant l'aéroport, j'avais déjà commencé à faire des achats. Et du coup, j'ai voulu, une fois à New York, je suis allée dans un Victoria's Secret parce que mon mari m'avait acheté, quand il était en voyage sans moi, il m'avait acheté la brume parfumée Love Me de Victoria's Secret qui sent vraiment très 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 bon. C'est vraiment un parfum, il est frais, féminin. Et il dure super longtemps sur la peau. Moi je me vaporisais en fait les bras. Ah, il sent super bon. Et du coup je voulais le parfum. Donc je suis allée une première fois avec Victoria's Secret, donc de 5e avenue je crois. Enfin il y en a partout hein, donc ça c'est pas incroyable. Il y en a même, j'étais même étonnée, il y en a même au Queens. Un grand Victoria's Secret au Queens. Et donc du coup j'ai pris le parfum. Donc le parfum, c'est donc de l'eau de parfum en 50 ml. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer comment la bouteille est très jolie. Okay. Et la bouteille c'est un bijou. Vraiment elle est super belle avec la pompe. Je vais mettre par terre. Avec la pompe, je la trouve vraiment trop belle cette bouteille. Voilà, vous vaporisez avec la pompe. Et ben, je la trouve trop belle quoi. Donc et en haut de parfum, donc le vendeur m'a dit qu'elle, bon bah bien entendu par rapport à nos parfumés, ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc mon mari m'a tourné à l'extérieur, je suis sortie, je lui ai montré la boîte, il m'a dit bah, c'est du 50, quand tu prends pas du 100 mais t'es complètement folle, t'as mis à l'odeur, prends le 100. On est retourné dans le magasin et le vendeur m'a dit qu'en fait c'était un produit limité dans le temps. Voilà, donc il n'existait qu'en 50, il n'existait pas en 100. Donc du coup, mon mari m'a pris. Il a senti, il m'a dit ouais j'aime bien moi les odeurs un peu plus ouais plus musc, plus enfin voilà, c'est sympa ces odeurs. Donc du coup il m'a pris, il l'a senti, il a bien aimé l'odeur, donc je lui ai fait plaisir et il l'a pris en 100 en plus, donc il a intérêt de sentir bon. Mais bon il sent bon. Il m'a pris le Scandalous. C'est un bijou. Regardez comme elle est belle la bouteille. Oh, elle est magnifique. Vraiment très très jolie. En 100 ml, elle a également c'est une autre parfum. Voilà, donc du coup moi j'aime
avoir les eaux parfumées. En général, j'essaye au maximum d'avoir les eaux parfumées qui vont avec le parfum. Parce que j'aime beaucoup, en sortant de la douche, me parfumer le corps avec une eau parfumée. Et ensuite, après, au niveau du cou, avec un parfum. Alors, je me suis pris la fumée, donc Scandalous, de Victoria's Secret. Et du coup, j'en ai pris une pour ma soeur. À peu près dans les mêmes senteurs, dans les mêmes familles d'odeurs que le Black Opium, donc j'aime bien. Du coup, quand je suis allée la première fois pour prendre celui-ci en 50 parce qu'il n'existait pas en 100, enfin, du coup, j'ai rajouté 5 dollars, pardon, c'est pareil. Et j'ai eu un sac Victoria's Secret en cadeau. Attendez, je vais vous en prendre un ouvert. Donc j'ai eu un sac Victoria's Secret en cadeau, donc je le trouve très joli. Puis moi, j'aime beaucoup avoir ce genre de sac. J'ai toujours mon sac à main, mes gros sacs. Et toujours un sac en plus pour mettre ma bouteille d'eau pour aller travailler, un gros bouquin. Parce que je lis dans les transports. Et je le trouve très joli ce sac. Il est noir. Ici, il est ajouré. Il est écrit Victoria's Secret au-dessus. Je le trouve très joli. Donc du coup, quand je suis retournée avec mon mari pour prendre du coup celui-ci et les deux brumes, le vendeur il était adorable, il m'en a offert un deuxième et du coup j'ai repris, donc j'ai repayé pour en avoir un troisième pour cette fois-ci l'offrir à mon autre soeur. Et celle-ci, celle que je lui ai acheté la brume. Voilà, à mes deux soeurs, elles auront chacun leur sac. Donc voilà, bon là j'ai un peu un gros bordel. Je vais hop commencer un petit peu à ranger. Ensuite on va passer aux cosmétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans tous les coins de rue, tous les 5 voire 10 mètres, des petites boutiques, des parapharmacies, ce qu'ils appellent des parapharmacies. Des pharmacies, ils appellent ça les pharmacies. Vous avez Duane Reade, vous en avez beaucoup de ça. Vous avez les CVS et les Walgreens. C'est des petites boutiques en fait ouvertes 24 heures sur 24. Vous avez de l'alimentaire, vous avez des produits de beauté, du cosmétique, des boissons, vous avez un peu de tout. Et c'est le magasin où il ne faut pas que je rentre. Parce que je crois que j'en ai fait au moins, je dirais, près une dizaine. Et à chaque fois je trouvais quelque chose. Donc ça par contre, c'est pour le porte-monnaie, c'est la pire des choses. C'est tellement alléchant que je me suis retrouvée à acheter plein de trucs. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai tout mis dans une grosse pochette pour partir, pour rentrer en France. J'ai tout mis dedans, si vous pouvez voir, c'est hyper rempli de produits. Mais je vais d'abord commencer par Sephora US. Donc j'étais tellement contente d'aller à Sephora pour acheter des produits que je n'avais pas en France. Je vous explique. Les produits Sephora, tout comme les vêtements, c'est un peu plus cher qu'en France. Donc je le sais par rapport à des produits que j'avais déjà achetés à Sephora France. Les prix sont quand même plus élevés et j'ai envie de dire la carotte, c'est qu'en fait vous payez les taxes à la caisse. Quand même assez traître, parce que quand on achète un produit en France, on sait le budget, on voit l'étiquette, on dit bon bah voilà, le parfum coûte 100 € par exemple. On n'a pas de surprise arrivée en caisse. Là c'est différent aux États-Unis, donc là du coup ça chiffre beaucoup plus. Je me suis uniquement concentrée sur les produits que je ne pouvais pas avoir en France. On peut les commander sur le site internet, mais j'avais pas envie de passer par le site internet Chipito. J'avais envie vraiment de swatcher les produits ou de les tester directement. Donc je vais commencer par ça. Je voulais absolument avoir le kit contouring de Anastasia Beverly Hills. Je le voulais vraiment. Donc j'ai pris la couleur light to medium, parce que vous avez la couleur dark, medium to dark. Moi j'ai pris medium, même si je suis bronzée actuellement. Le vendeur, le maquilleur, c'est un maquilleur, m'a conseillé vraiment cette couleur. Donc c'est le kit de contouring d'Anastasia Beverly Hills et il est génial. Je l'ai testé une fois et je le trouve vraiment très très bien, vraiment très réussi. Le prix aussi est assez excessif, je crois que je l'ai eu pour 40 $. Bon, vous me direz, pour un kit contouring avec 6 fards, c'est plutôt correct, on va dire. Ensuite j'ai pris la poudre fixante de Laura Mercier. Le maquilleur me l'a testée et je la trouve vraiment très très bien. Elle est ultra fine. Moi j'avais la poudre HD de chez Make Up Forever blanche, je la trouve pas géniale. J'ai également celle de chez MAC. Bon voilà. Et je la trouve vraiment très très bien cette poudre. Ensuite, pour rester chez Anastasia Beverly Hills, j'ai pris... Bon, je retrouve plus la boîte. J'ai pris la même
boîte en fait, c'est le fameux crayon, le Brown Wigs de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai acheté 2 et j'ai pris la teinte Brown, non, Soft Brown. Donc vous avez une première partie, c'est un goupillon, et vous avez la partie, hop, contourne. Donc c'est le crayon, et je trouve que la pointe est très très fine. Par contre je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, donc voilà. Et bon, je voulais absolument tester, parce qu'on peut le commander, livre, Anastasia Beverly Hills livre en France, mais je voulais absolument tester la couleur des sourcils pour vraiment être sûre. Je voulais vraiment pas quelque chose de foncé, parce que je me suis fait un petit peu avoir avec le kit à sourcils de chez Benefit que je n'avais pas testé, qui est trop foncé. Donc voilà, du coup je m'en suis pris 2. Ça par contre c'est le prix, ça valait avec les taxes 22 $, donc 22 €. Voilà, et je pense que c'est terminé pour Sephora. Et ce qui est cool chez Sephora, c'est que bon, elle m'a demandé ma carte, mais je lui ai dit que j'étais en France. Elle m'a quand même demandé elle m'a quand même demandé des renseignements pour remplir ma carte, et c'était mon anniversaire. Enfin, le mois du moins de mon anniversaire, et j'ai eu un cadeau en France qui était vraiment génial. J'ai eu la palette en France, donc j'ai rajouté 14 €. J'ai eu la palette Too Faced en France pour mon anniversaire, et ils sont cool, les États-Unis ils sont tellement gentils. Et du coup elle m'a demandé de choisir une couleur, donc un fond de teint chez Sephora. Donc c'est un fond de teint, je ne connaissais pas, le teint fusion, avec hop une pipette. Et elle m'a demandé de choisir ma teinte, et je l'avais en cadeau. Donc j'ai trouvé ça trop gentil. Et elle m'a rajouté, c'est une crème de chez Clinique. Elle m'a donné ça également. C'est 2 miniatures, un peu plus que des miniatures quand même. Hein. C'est des crayons NARS, des crayons à lèvres. Donc une couleur un peu rouge bordeaux et une couleur un peu plus nude. Et maintenant tout ça c'est quasiment toutes les parapharmacies que je vous ai expliqué qu'il y a à New York et que j'ai fait. Alors j'ai commencé par ce fond de teint donc de chez Revlon, c'est le Airbrush Effect. Et en fait je l'ai testé une fois en vacances, et en fait elle a plein de petites particules illuminatrices. Ensuite j'ai pris, ça je connaissais pas, je connaissais le mannequin Iman, c'était l'ex ou où elle est toujours sa femme, je sais pas, du chanteur David Bowie. Un maquillage à son nom, je sais pas si c'est la créatrice. Et je me suis prise une poudre de finition, une poudre compacte en fait, donc de la marque Iman. Donc ça c'était donc plusieurs, hein, ça n'a pas été en une fois. J'ai pris le CoverGirl, le mascara CoverGirl en waterproof. Donc il est censé être très noir. Noir ou très noir, je vois vraiment pas de différence. Et j'ai pris le volume x10. Donc c'est le rose et le violet. Donc ça valait 10 $. Ouais, 10 $. Ensuite j'ai pris, donc il y avait un grand rayon Minali. Donc là pareil, j'ai bien swatché. J'avais aucun blush Minali, aucun rouge à lèvres, aucun maquillage Minali. Ça m'intéressait pas, et le fait de pouvoir les swatcher, ça m'a permis justement de les trouver jolis. Donc j'ai pris le numéro 8, le Corallina. Donc c'est tout simplement un rose pêche. Ah, un rose pêche. Le numéro 1 c'est le Dolce Pink, c'est un rose. Voilà, donc ceux-là je les ai payés 10 $ également. Donc vous allez me dire c'est un peu cher par rapport au site internet, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça m'a permis de les swatcher. J'ai pris des rouges à lèvres, et ça je sais qu'ils coûtent 7 $ avec les taxes. J'ai pris 3 rouges à lèvres Minali. Donc j'ai pris un rose, donc c'est le nude rose, qui pour moi est un nude. Voilà. J'ai pris, celui-là est très 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 joli, c'est un mat, et c'est le mat passion, le 66, et c'est un rouge orangé. Je le trouve vraiment magnifique celui-là. Vraiment très très beau. Et il tient longtemps en plus hein, les mats. Et j'ai pris toujours un mat, c'est le mat innocent, c'est le 60. Et c'est un nude rosé. Ah, il reste un produit chez Minelli. Je vais rester sur les mêmes marques, et c'est un gloss nude. NYX. Donc en fait on dit pas NYX, on dit NYX. J'ai trouvé
quelques trucs pas mal. Alors, je ne l'ai pas testé celui-là. C'est la base à paupières, donc je vais dire NYX hein, pour aller plus vite. La base à paupières qui m'a coûté moins de 10 $. Et j'ai pris le jumbo blanc. J'ai les jumbo de chez Sephora et j'avais envie de tester ceux de NYX. Donc j'en ai pris un pour ma soeur et un pour moi. Donc voilà. Pareil, tout ça pour moins de 10 $. Et j'ai pris un soft matte. C'est un crème à lèvres douce et mat, donc de couleur rose. C'est vraiment un rose bébé. Un rose bébé. Et il dure hyper longtemps. Lui aussi, j'ai essayé une fois. Et j'ai pris un gloss couleur nude. C'est... attendez, cette couleur par contre, il s'appelle le Tokyo. Il est vraiment très joli. Celui-là, il tient bien en plus. Il assèche pas les lèvres. Et le gloss, j'ai pris c'est la tarte au sucre. Enfin, la couleur, c'est tarte au sucre. Et c'est un gloss nude. Nude crémeux. Et un peu plus beige que celui de chez Milani qui est un peu plus rosé. Des nudes différents en fait. Donc voilà. Et ensuite, toujours dans ma recherche de rouge à lèvres nude, je suis tombée sur celui de L'Oréal. La couleur est très très jolie. C'est le 800. Le 800, il s'appelle Fair Rest Nude. Et en fait, c'est un nude. Et il y avait un rayon The Balm. Il y avait vraiment pas mal de choses. Il y avait plein de palettes de maquillage, des fards à paupières. Il y avait des kits à contouring, etc. Moi, j'ai été dans le simple, on va dire. Je l'avais déjà. Donc, c'est la Bahama Mama. Donc, c'est le bronzer de chez The Balm. Je l'avais déjà, donc je l'avais explosé. Il s'était cassé, donc je voulais pas le racheter. Par contre, celui-là, je l'avais acheté sur internet, sur le site The Beauty, je crois. J'ai pris également en 2 fois, un pour moi et un pour ma soeur, la poudre Marilou Manizer. Donc c'est la poudre illuminatrice qui est elle aussi très connue et qui est surtout très jolie. Je ne l'avais pas. Je suis pas très illuminateur, j'en ai quelques-uns, mais bon, j'ai pas besoin d'avoir 36. Mais bon voilà, j'étais devant, donc je me la suis prise et ma soeur elle la voulait, donc je lui ai prise par la même occasion. Ensuite, donc toujours chez CoverGirl, j'ai pris un, ça s'appelle comment ça, le Liquid Blaster. Non, le Liquilin Blast, c'est en fait un crayon noir. Je sais pas s'il est waterproof. Non, il n'est pas marqué waterproof. Donc un crayon noir pour la muqueuse inférieure. Ensuite, l'ami de mon mari savait qu'on partait en vacances. On nous a demandé de lui prendre, enfin il a demandé à mon mari plutôt de lui prendre un parfum donc, de la marque Dior. Je sais plus si c'est l'un des bois d'argent, enfin mon mari a bois d'argent, mais c'en a un autre je crois. Du coup Dior donne des petites miniatures et la vendeuse était adorable. Elle m'a dit que je pouvais en choisir 2. Donc c'est des petites miniatures de parfums qui sont quand même assez onéreux. Donc j'ai pris le Patchouli Impérial en miniature. C'est même pas un échantillon, vous avez vu la contenance, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris le cuir canage. Voilà, ils sentent super bons. Et d'ailleurs, Charlou Chichou, tu regardes mes vidéos? Bien, tu as raison. Ensuite, je suis allée dans une boutique qui s'appelle Alcon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas trouvé de magasin Sigma. Il y a le site, donc j'ai tout commandé, la plupart de tous mes pinceaux Sigma sur ce site. C'est le site sigmaus.com. Sigma.com. Et je recherchais en fait un revendeur qui vendait des pinceaux pour pouvoir les regarder, les toucher en fait. Et Alcon, donc vous le verrez dans mon vlog, c'est une boutique qui revend des pinceaux Sigma. Du coup j'en ai pris 3. Je sais qu'ils m'ont coûté une soixantaine de dollars. Mais bon, c'est sûr que j'avais besoin. Après j'en ai plus besoin parce que j'ai ce qu'il faut en fait en pinceau. J'ai pris le numéro F05. Donc c'est un pinceau que j'utiliserai pour le contouring. Uniquement pour marquer, pour creuser en fait la joue. Donc c'est le F05. J'ai pris le 3D HD Kabuki. C'est le fameux pinceau en 3D pour faire son teint, donc pour le fond de teint.
Donc moi j'ai, d'ailleurs j'en ai deux, hein. Donc il y en a un qui est un peu sale, je l'ai utilisé tout à l'heure pour me maquiller. J'ai le Flat Kabuki, le F80, donc j'ai les deux au cas où celui-ci est sale, j'en ai un de rechange. Et j'avais envie de tester le 3D, donc super efficace en fait pour vraiment sur les arêtes du nez, sous les cernes en fait, pour mettre son fond de teint tout simplement. Troisième pinceau, c'est le F20, il s'appelle le Short Shader. C'est tout simplement pour en fait estomper le fard à paupières sous les cils inférieurs. Donc voilà, donc une soixantaine d'euros, 64 dollars, euros, dollars, je m'embrouille. De toute façon, c'est au même niveau. 64 dollars, c'est 3 pinceaux. Et ma soeur elle voulait absolument que je lui prenne, parce que je lui avais fait tester celle que j'avais, donc en petit format, mais bon, elle dure, ça fait 2 ans que je l'ai, elle dure très longtemps, et donc je lui ai prise le grand format. Donc c'est la Ben Nye, la Luxury Powder, c'est en fait la banana, voilà, une poudre pour poudrer en fait quand on met de l'anti-cerne, voilà, sous le dessous de l'œil. Et ensuite, ça c'était le dernier jour, et je le regrette, mais vraiment, c'est Inglot. Pourtant mon hôtel était situé dans Times Square, il y avait un Inglot, enfin la marque, le magasin Inglot à Times Square, et j'y suis pas allée, et le dernier jour avant de partir, j'y suis allée pour aller faire un tour, et j'ai pris elle m'a dit qu'elle était très bien, la vendeuse. C'est tout simplement le gel eyeliner, je l'ai pris en couleur black. Parce que je pleure, enfin j'ai cet œil, surtout l'œil gauche, qui pleure énormément, donc mon noir coule. Et ça m'énerve, j'ai beau utiliser toutes les autres marques en waterproof, ça continue à couler. Elle m'a dit qu'il était pas mal et je l'ai testé sur la main et je trouve qu'il glisse bien. Donc à voir. Mais je regrette de ne pas avoir pris d'autres choses, étant donné que j'avais déjà acheté pas mal de choses. Bon, j'ai été quand même assez correcte en me disant bon allez stop, on arrête un peu les frais. Mais je regrette de ne pas y être allée avant en fait. Si j'y étais allée avant, j'aurais peut-être pas été à ELF. J'aurais pas été à ELF, mais bon c'était trop tard, j'y étais déjà allée. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses, pas seulement pour moi, pour également mes deux autres sœurs. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ma sœur qui m'a réclamé. Donc elle m'a demandé je vais tout mettre là parce que sinon je vais pas m'en sortir. Elle m'a demandé, elle veut vraiment faire le vrai contouring avec la poudre, le stick, etc. Donc je lui ai pris le stick foundation. Ouais, bon tout simplement en couleur assez foncée quand même pour faire son contouring. Donc c'est un stick. Là pareil, les produits coûtent pas cher. De souvenir, ça a coûté 3 € ou 4 €, pas plus. Dollars, hein, excusez-moi, mais bon c'est pareil. Je lui ai pris un pinceau, je me suis pris également un pinceau du coup pour faire le contouring. Donc c'est un pinceau qui est plat et assez allongé pour justement creuser les joues. Donc je me suis pris un également. Ça coûtait 4 $. Je lui ai pris... Alors, non, on n'a pas 3. Donc j'en ai pris un pour ma petite sœur. C'est le Light. C'est la palette pas chère là également, 4 $. Non, 6 $ et des bananes. C'est la petite palette avec 4 fards à paupières, 4 fards à joues. Donc c'est dans les teintes light. Et je vais vous montrer la dark à côté. C'est laquelle celle-ci? Parce que j'en ai pris une dark et une light pour ma grande soeur et une light uniquement pour ma petite soeur. Donc je vais vous montrer. Donc celle-ci c'est la dark et celle-ci c'est la light. Voilà, bon ça se ressemble un peu mais... Donc voilà, moi je me suis pris la light, j'avais déjà la dark donc je la connaissais. Hop. Et je lui ai pris, donc c'est la palette de contouring en teinte, je crois que c'était la seule, ah non, celle-ci c'est la
médium je crois, parce que vous avez la light aussi, la... Attendez. Ouais, c'est la médium celle-ci. Voilà, donc pareil pour 6 $ et des bananes. Et sur le stock ELF, quand j'avais commandé la palette il y a un an, la palette Dark, donc fard à joues, je voulais absolument tester, si j'arrive à l'ouvrir, je voulais absolument tester le Lip Exfoliator. C'est le rouge à lèvres en fait qui exfolie les lèvres, hein, tout simplement. Vous le mettez, ensuite vous massez et ça vous exfolie les lèvres. Et il était toujours en rupture de stock. Du coup bah, j'ai fait la grosse razzia. J'en ai pris un pour ma soeur, pour mes deux sœurs en fait. Je m'en suis pris deux pour moi, un pour ma belle-mère et un pour la copine de mon frère. Donc j'ai pris tout le stock du magasin. Ensuite pour moi, je me suis pris le même pinceau contouring. Je me suis pris le petit kabuki qui lui aussi est toujours en rupture de stock. Donc du coup, je me le suis pris pour 3 €. Donc vraiment ça vaut 3 $, ça vaut vraiment rien. Je me suis pris un pinceau tout simple. Je me suis dit pour glisser dans sa trousse de maquillage, pour pas abîmer ceux que j'ai déjà là. Voilà un petit pinceau. Petit pinceau pour le teint. Je me suis pris un rouge à lèvres, toujours. Alors moi quand je fais quelque chose, c'est jamais à moitié. Toujours un rouge à lèvres nude. Un nude un peu plus foncé quand même. Donc voilà. Donc c'est le Chiki. Donc chez ELF. Je me suis prise un pinceau pour illuminateur. J'en avais pas dans les autres marques. Alors je me suis dit, voilà, c'est un pinceau en fait éventail. 3 $. Je me suis pris un petit mascara pour les sourcils inférieurs. Voilà, vraiment avec une toute petite brosse. Moi j'ai les cils hyper longs en bas. Enfin, j'ai les cils longs aussi en haut. Je mets jamais de faux cils, jamais. J'ai dû en mettre une fois pour un mariage, mais sinon j'en mets pas. Mais j'ai les cils longs en bas, donc il me faut une petite brosse pour vraiment bien les brosser. Ensuite, donc je vous ai dit, j'ai fait vraiment la grosse razzia de rouge à lèvres exfoliator. Je me suis pris, ça c'est une nouveauté, c'est le kabuki. En fait il est comment on dit déjà, biseauté. En fait, tout estampé, le fard à joues, le bronzer et tout. Donc ça c'est une nouveauté, pareil, ça coûtait pas cher. Donc j'ai pris des blushs minérales, donc de chez ELF. J'en ai pris un dans les tons, c'est la couleur Cabo Cabana, c'est un corail. Et j'ai pris la couleur Jet Setter, c'est un rosé. Voilà. Moi, je reste dans le classique toujours. Un rosé, un corail. Pour ma carnation de peau, c'est ce qui me convient. Pareil, dans les petites boutiques, j'ai pris... Alors là aussi, j'ai fait ma réserve de dentifrice. D'ailleurs, mon mari, en vacances, a commencé à l'utiliser. Il l'aime bien. Donc, c'est le 3D White de chez Crest. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc j'en ai pris 3 en fait, il y avait un lot de 2 et un lot et un tout seul. Et j'ai pris toujours de la marque Crest, le complète. Voilà, c'est Extra Whiting. J'avais envie de les tester, donc on m'en a dit du bien. Donc voilà, à voir. Et pour terminer, dans les crèmes, les cosmétiques, les parfums, j'ai un gros sac, bon alors hyper lourd, et j'ai cru qu'on allait payer en surcharge à l'aéroport parce que c'était abusé la valise, comment elle était lourde. Donc j'ai réussi à en mettre un peu dans la valise de mon mari et dans la mienne pour essayer d'équilibrer le poids. Mais j'ai un sac énorme de Bath & Body Works. Je vous mettrai une photo, j'ai fait une photo justement tellement que c'était abusé, mais je vous rassure, il n'y en a pas que pour moi. Il y a mes deux soeurs qui ont fait une commande, la copine de mon frère qui a fait une commande et pour moi. Donc, je vais y aller très rapidement. Très
rapidement pour pas que ma vidéo soit hyper longue. Pour la copine de mon frère, 3 pink chiffon. Donc c'est des brumes parfumées pink chiffon. Ça sent hyper bon. Donc elle en voulait 3. Et elle voulait en même temps 3 gels douche. Mais c'est mon frère qui s'est trompé. En fait elle voulait pas des gels douche, elle voulait les crèmes. Bon écoute, je suis désolée. Elle voulait les crèmes, mais bon, à la place elle aura les 3 gels douche de la même senteur pink chiffon. C'est une odeur de malade. Ensuite pour ma soeur, qui elle, ma petite soeur ne connaissait pas cette marque. Donc du coup, je lui ai pris, puisque l'odeur est une tuerie, je lui ai pris pink chiffon en eau parfumée. Je lui ai pris Warm Vanilla Sugar. Et avec mon mari on a senti celui-là, je le connaissais pas, c'est le Cashmere Glow. Et il sent super bon. Je crois que c'est peut-être pas mon préféré, mais... Ah, il sent super bon. Autant les autres, je trouve que c'est un peu fleuri, sucré. Et celui-ci, il fait beaucoup plus sensuel. Ouais, franchement, il fait beaucoup plus sensuel. Donc je lui ai pris celui-là. J'espère qu'elle aimera. Pour ma grande soeur, elle par contre, elle a voulu prendre... Elle voulait que je lui prenne le Velvet Sugar. Elle voulait le Warm Vanilla Sugar également. Puis elle me faisait confiance sur le Cashmere Glow. Donc voilà. Et du coup, pour les crèmes, du coup ma soeur elle voulait pareil, hein, elle a pris les mêmes senteurs que les lotions. Elle a pris le Velvet Sugar, le Cashmere Glow et le Vanilla, le Warm Vanilla Sugar. C'est des odeurs qui sont super bons. Pour ma petite soeur, du coup les mêmes senteurs, je lui ai pris Pink Chiffon, Warm Vanilla Sugar et Cashmere Glow. Et pour moi, je me suis pris 2 Cashmere Glow en crème et un Vanilla Sugar. Et pareil pour les lotions, je me suis pris 2 Cashmere Glow parce que le Pink Chiffon j'en ai déjà, il m'en reste. Et j'ai pris un Warm Vanilla Sugar. Donc c'est des senteurs qui sentent super bon. Celles qui connaissent, elles sauront. Mais pour celles qui ne connaissent pas, franchement, allez faire un tour. Vous avez différentes senteurs. C'est un truc de malade. Et je me suis pris, vous aviez 3 lotions achetées, enfin 2 lotions achetées pardon, et la 3e offerte. Pareil pour les crèmes, pareil pour les gels douche, 2 achetés, 1 offert. Et vous aviez, j'ai acheté parce que j'en ai plein également. Je crois qu'une derrière, j'ai un pink chiffon, je crois derrière. Non, c'est un Paris Amour. Bon, j'aime pas trop cette odeur, mais j'en ai plein en pink chiffon et j'avais envie donc d'en prendre d'autres avec d'autres odeurs. Et j'ai pris, puisqu'il y avait que cette odeur, il n'y avait pas, malheureusement, il n'y avait pas Cashmere Glow. J'étais un peu dégoûtée d'ailleurs. Mais bon, j'ai pris 5, c'est des gels antibactériens, donc 5 Warm Vanilla Sugar. Ça, j'en ai tout le temps dans mon sac. Quand on prend les transports parisiens ou les transports ailleurs, il faut toujours avoir ça dans son sac. Ça ou le classique hein, d'une autre marque, hein, peu importe. Mais bon, voilà. Et vous aviez, pour les 5 achetés, vous les payez 6 $. Donc, c'est pas très cher. Donc voilà. Et pour terminer, pour pas que ça soit trop long, je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez M&M's. On a été à M&M's World. Il est situé donc pas loin de notre hôtel à Times Square. Et donc du coup, vous aviez, je vous mettrai aussi une photo, vous aviez différentes couleurs, différentes formes, enfin cacahuètes, amandes, à la framboise, à la fraise. Enfin, vous aviez différents goûts. Moi, je suis restée sur mon goût préféré, qui est en fait, et vous les preniez au poids en fait, vous aviez des distributeurs de M&M's. Moi j'ai pris ceux au beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète dans toutes ses formes. Et donc j'ai pris uniquement beurre de cacahuète. Et mon mari, il a pris, alors lui il a fait un mix, il a tout mélangé. Il a pris amande, cacahuète, chocolat noir et... non, notre coco il n'y en avait plus. Enfin bref, il a fait un mélange. Donc voilà, par contre c'est pas donné. Vous savez, vous achetez en grande surface les sachets pardon, de M&M's je m'embrouille. Les sachets de M&M's classiques à la cacahuète. Pour un sachet comme ça, vous ne le payez même pas 3 €. Et ben, surtout qu'on en avait déjà pris en début des vacances, qu'on a fini à l'hôtel. J'avais pris pareil au beurre de cacahuète et mon mari avait pris les classiques. En fait,
ça, juste ça, ça vaut 17 $. Avant, on avait pris un peu plus, qu'on a fini 20 $. Donc c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. C'est bon. On a quand même acheté. Et avant de partir, donc dans les petites boutiques ouvertes 24h/24, je me suis pris des gâteaux. Ça s'appelle des Whiz. Avec mon appareil, c'est vrai que c'est pas facile à prononcer. C'est tout simplement des gâteaux au chocolat au beurre de cacahuète. Un régal. Et à l'aéroport, je me suis pris, je savais pas qu'il y avait en version chocolat en fait. Là c'est des gâteaux et ça c'est des barres de chocolat au beurre de cacahuète. Donc j'adore ça. Voilà, ça aussi c'est pas donné, mais bon, on se fait un peu plaisir. Et je pense que voilà, c'est terminé. Mon haul new-yorkais est terminé. Vous avez vu au niveau vêtements, j'étais raisonnable. Bon, j'avais pas le choix aussi. La vie d'excuses. Par contre, au niveau cosmétique, ce qu'on peut appeler de cosmétique entre guillemets de grande surface, je me suis fait plaisir. Également chez Sephora. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées. Mon vlog arrive bientôt. Il va être énormément long à monter parce que c'était waouh. J'ai beaucoup filmé. Et je vous prépare bientôt un lookbook automnal également. Et une abonnée m'a demandé si je pouvais faire un lookbook spécial jean. Donc je vais essayer de faire tout ça. Je reprends le travail dans pas longtemps. Donc je vais essayer de m'organiser. Sinon, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.